Notre invité Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de la CGT, secrétaire général, non pas général national, enfin peu importe. Oui. Journée internationale de solidarité des travailleurs avec les travailleurs, c'est le 1er mai. Aujourd'hui, alors vous allez défiler à Paris, oui. Vous-même, Philippe Martinez, on craint quelques débordements à Paris? Oui, malheureusement, depuis 2016, on est confronté à des actes de violence. C'est une minorité, Oui. D'extrême gauche, des activistes? Je sais pas. Moi, je suis pas de la police, donc je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont rien à voir avec des manifestants et c'est des... que nous avons vécu, vous le savez, depuis 2 ans. Oui. Je pense que la préfecture et le ministre devraient agir un peu plus Ils ne le font pas fermement. Suffisamment? J'ai vu le 19 avril dernier, donc notre dernière manifestation, que c'est nous qui avons été obligés d'intervenir à quelques endroits pour éviter de la casse. Pour éviter de la casse. Et en même temps, les CRS, mais c'est pas de leur responsabilité, parce qu'ils ont des ordres, traverser nos cortèges avec parfois des gestes brutaux vis-à-vis des manifestants qui, eux, sont pacifiques. Dit certains syndicats et certains responsables dans tous les domaines qui disent attention, le syndicalisme aujourd'hui, c'est un syndicalisme qui doit s'exercer dans les entreprises publiques ou privées, qui doit se battre pour les salaires. Il n'y a pas de lutte globale, de convergence des luttes. Mais il y a... cette question qu'il faut se poser. Est-ce que vos luttes sont plus politiques que syndicales? Certains vous accusent d'être... de faire... Non, mais d'ailleurs, vous évitez toute récupération politique. Vous n'irez pas samedi, vous n'irez pas samedi défiler avec la France insoumise de François Ruffin. Forcément qu'un syndicat fait de la politique. Oui. Parce que la chose politique, tous les citoyens font de la politique. Quand vous opposez une loi, vous faites de la politique. Par contre, nous, notre essence, c'est de construire des revendications avec les salariés. Il n'y a pas de candidat CGT et d'aucun syndicat aux élections politiques. On n'a pas de programme politique, mais par essence, on fait tous de la politique. Quand on dit... Au sens large du mot. Évidemment, au sens noble du mot. Au sens noble du mot. Au sens noble. Bon, vous faites de la politique, mais vous n'irez pas défiler avec les politiques. Vous vous méfiez terriblement, donc vous n'irez pas le 5 mai. On ne se méfie pas des politiques, mais il faut que les bases d'un rassemblement soient claires. Et nous, notre route, c'est des revendications. Ça n'empêche pas qu'on puisse discuter avec des politiques. Pourquoi pas manifester, mais sur des bases claires. Alors, est-ce que certains politiques viennent se glisser aux manifestations? J'ai même vu Florian Philippot et ses patriotes. Hein. Oui, mais... vous allez les accepter? Pas du tout, pas du tout. Parce que les populistes, vous savez, c'est les valeurs que porte le Front National et sa filiale sont contraires à nos valeurs. Ta gueule! T'es moche! Nous, l'opposition, elle se fait pas entre salariés. Elle se fait pas entre salariés qui ont une couleur de peau différente. Ta gueule! Ou un nom pas tout à fait français. Nous, l'opposition, elle se fait entre ceux qui gagnent beaucoup d'argent à partir du travail des autres et qui en mettent plein de côté, qui vont même le cacher. On sait où, mais on veut pas leur piquer. Bon. La SNCF, le 7 mai, Édouard Philippe va recevoir les syndicats. Vous irez, je crois, aussi. Hein. Oui, parce que c'est la Confédération qui est invitée et nous avons le droit d'emmener les cheminots, ce qui est la moindre des choses. Oui, évidemment. Bien, cette grève est en train de s'étioler, ou pas? Franchement. En ce moment, il y a moins de grévistes, mais je vous ai, vous savez qu'on est dans une période où il y a quelques jours fériés, des congés. Mais en tout cas, vous pensez que les Français disent du mal des cheminots, sincèrement? Pas les Français. Mais les politiques? Les politiques. Enfin, le gouvernement? Le gouvernement. Le président de la République? Le président de la République. Un certain nombre d'hommes politiques. Ça s'est vu à l'Assemblée nationale où la majorité présidentielle s'est élargie. Le PDG a eu des mots durs. Alors il fait un coup, il les caresse dans le sens du poil, si vous me passez la formule, un coup... il faut parler sérieusement de l'avenir du service ferroviaire. C'est ça qu'il faut. Il faut arrêter de critiquer les cheminots. Alors, justement, est-ce que cette grève va durer? Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une possibilité pour que cette grève cesse? Oui. Si le Premier ministre, comme vous l'avez dit, lundi prochain, arrête de nous dire c'est ça ou rien et qu'il discute de quelques problèmes, les organisations... Vous êtes prêt à cesser la grève? Si le Premier ministre fait
quelques avancées, vous êtes prêt à cesser la grève, Si à le- appeler Il y a, à l'arrêt de la grève. il y a 9 points qui sont sur la table. Oui, Je ne vais pas tous vous les citer. Non. Il y a 9 points. non, C'est de ça qu'on veut discuter. oui. Voilà. Bon. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas bougé d'un poil Est-ce sur que ce qu'il vous avait demandez décidé. toujours le retrait de la réforme? Nous voulons une autre réforme. Ah oui, mais vous ne demandez plus le retrait de Mais cette on l'a réforme. jamais demandé. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Bon, il y a des ouvertures possibles. La balle est dans le camp du gouvernement. Ça fait un mois qu'on dit ça. Ça fait un mois Et qu'on dit ça. sinon, cette grève va durer jusqu'à quand? C'est les cheminots, je vous dis, sont motivés. Ils décident à chaque période de grève où ce qu'ils doivent faire. Il y a déjà il y a plusieurs rassemblements le 3 mai. Et puis, si le gouvernement, moi aussi je dis ici, vous voyez, Oui. c'est contagieux. Oui. Si le gouvernement ne lâche rien le 7, eh bien, il y a une journée de C'est essentiel pour vous. Bien Il y a sûr, une journée bien de sûr. prévue, allez-y. le 14. Le 14. Le 14, et Et ce d'autres sera journées. quoi le 14? Les cheminots vont y réfléchir. L'intersyndicale, je ne décide pas à la place de Le l'intersyndicale. 14. Oui. Le lundi 14. C'est une journée. Aucun train ce jour-là. C'est une journée qui est prévue dans le calendrier Oui, des dans, grèves. dans ce calendrier, oui. Bon. Est-ce qu'Emmanuel Macron ne lâche rien? Est-ce qu'il vous irrite? Sincèrement, dans son attitude, dans sa posture, dans son discours. Non, c'est pas une question d'irriter ou pas irriter. Il faudrait que Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. Air France, là aussi, il y a grève, on en parle moins parce que c'est un peu occulté par la SNCF. Préavis de grève déposé pour les 3, 4, 7 et 8 mai. L'intersyndicale demande 6% d'augmentation de salaire. Un rattrapage, dit-elle, puisque Oui. les salaires n'ont pas été augmentés depuis 2011, je crois. Oui, c'est ça. 2011. 7 ans. Les pilotes demandent 4,7% en plus des 6%. Demandent beaucoup ou pas? Ils demandent ce qui leur est dû. Ça leur est dû. Bien sûr. Ils restent dans le camp des salariés, les pilotes. Vous voyez, la frontière, elle n'est pas là. Alors, Merci Philippe Martinez d'être Merci venu à nous vous. voir ce matin sur RMC. Je vous laisse mon tract Allez. aux usagers pour que vous... Votre service maîtrisiez public mieux est encore la en situation. danger. Voilà. Voilà. Tract aux usagers. Il y a des usagers qui sont pas contents, hein. Oui, Vous le savez, usagers clients. Hein. Mais tous les jours, ils sont pas Clients. contents. Tous les jours, ils sont pas contents. Oui, oui, oui. Donc les il jours. faut une réforme. Exactement.